La Torah nous enseigne que déjà avant la révélation du Sinaï, le Shabbat a été donné au Bnei Israël à Mara, là où ils ont rencontré de l'eau amère qui a été adoucie. Sham samlo chak chok hum mishpat vesham nisau. Là-bas, on leur a donné des décrets, le décret du Shabbat et d'autres commandements. Le Shabbat a précédé la révélation du Sinaï. Les Chachamim nous disent qu'il y a une discussion à savoir est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7 Sivan, selon la date du Rosh Chodesh de cette année, Rosh Chodesh Sivan. Mais les Chachamim nous disent Hakol modim de Beshabbat nitna Torah. Tout le monde est d'avis que c'est le Shabbat qu'a eu lieu la révélation du monde. La révélation de la Torah au monde. Shabbat a précédé Matan Torah. Matan Torah était Shabbat. Lors du Matan Torah, on a reçu dans le 4e commandement Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Ce qui apparaît dans le texte des 10 commandements. Shabbat avant, Shabbat pendant, Shabbat après. L'importance du Shabbat est que le Shabbat est une bouée de secours. Et c'est ce qui permet à l'homme de ne pas s'enliser, de ne pas se perdre et de ne pas disparaître dans le tourment des 6 jours de travail de la semaine. Le Gaon de Vilna explique un passage de la Gemara dans Masechet Brachot. Kol alan shiva yamim belo chalom nikra ra. Tout celui qui passe 7 jours sans rêve est appelé mauvais, comme il est écrit dans le verset Sheva Val Yalin Ra. Celui qui passe 7 jours sans rêver, alors est appelé mauvais. Beaucoup de questions se posent sur ce texte. En quoi est-ce que le fait de ne pas avoir rêvé pendant 7 jours pourrait définir l'état spirituel de la personne? De plus, il est écrit tout celui qui ne rêve pas pendant 7 jours. Ça veut dire que s'il a un cauchemar, c'est mieux que de ne pas rêver du tout. Étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Gaon Vilna explique ce passage de la Gemara comme donnant le message suivant. Pendant les 6 jours de travail, l'homme s'investit dans le monde du travail. Il s'investit dans les affaires. Il oublie le pourquoi de sa venue sur terre. Il peut penser qu'il n'y a qu'un seul monde et il doit amasser, emmagasiner et s'occuper et vaquer uniquement à sa bonne installation sur terre. Il est pris par les affaires, il n'a pas le temps de réfléchir. On ne peut pas lui en vouloir. Mais lorsqu'arrive le jour du Shabbat, et qu'à ce moment-là, il fait arrêt sur image, là, il peut réaliser que ce monde n'est qu'antichambre pour se préparer à sa place dans le palais de Dieu. Oh la maba. Kolalan shivayamim belochalom. Celui qui passe une séquence de 7 jours. Or, il n'y a pas de séquence de 7 jours sans Shabbat. Beli chalom, sans réaliser que ce monde n'est qu'éphémère. Mais c'est la proximité d'Hachem qui est éternelle et essentielle. Prépare-toi dans l'antichambre pour entrer dans le palais. Tout celui qui passe 7 jours, Shabbat inclus,
sans réaliser que ce monde n'est que rêve et éphémère, il s'appelle mauvais. Le Shabbat permet de redresser la barre. Même si il est parti à la dérive, tous les Shabbats, il redresse la barre et il peut savoir où est-ce qu'il en est. Nous pouvons, d'après cela, comprendre l'histoire extraordinaire rapportée par l'un des proches du Chafetz Chaim. Dans les années 1920, fin 1920, un homme qui habitait dans un village à proximité de Radin, de la ville de Chafetz Chaim, a décidé que pour ses difficultés de Parnassa, de gagne-pain, il voulait émigrer vers des Goldene Medina, vers le pays de l'or, vers les États-Unis, l'Amérique. Il est allé demander une bracha au Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui décourageait beaucoup les gens d'immigrer vers les États-Unis, vu le danger spirituel qui les guettait. C'était presque sûr qu'ils ne mangeraient plus kasher, qu'ils n'observeraient pas le Shabbat. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que le Chafetz Chaim a écrit un sefer, aujourd'hui traduit en français, Nitrei Israël, les égarés d'Israël, ceux qui sont au fin fond du monde, en Amérique, pour les motiver à continuer à observer la Torah, même dans le pays de l'or. Lorsque cet homme est venu demander une bracha pour son immigration aux États-Unis, le Chafetz Chaim ne l'a pas déconseillé, mais il lui a dit, s'il te plaît, prête serment, par Tkiyat Kaf, serre-moi à la main en t'engageant que tu ne profaneras jamais le Shabbat. L'homme s'est engagé et le Chafetz Chaim l'a béni que son voyage, son installation aux États-Unis serait couronné de succès. Fort de la bracha du Chafetz Chaim, cet homme a voyagé. Il est arrivé à Baltimore. L'un des métiers de l'époque était laveur de vitres dans les hauts bâtiments. Il a été embauché par son patron qui a apprécié son travail. Et voici que la première semaine, il a travaillé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, il n'est pas venu au travail. Il est revenu le dimanche. Et comme ça, quelques semaines se sont passées et il était tout content qu'il avait pu rester fidèle à sa promesse, à sa conviction profonde d'observer le Shabbat. Mais voici qu'au bout de quelque temps, son patron l'a fait appeler et lui a dit, cette semaine, je veux te voir au travail le samedi. Il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je suis un juif observant. Je chôme le jour du Shabbat. Je ne peux pas venir le Shabbat. Je veux te voir le samedi. Il a dit, mais je peux pas venir le samedi. Si tu ne viens pas le samedi, tu es licencié. Et il a été licencié. Une semaine passe. Il n'a toujours pas trouvé de travail. Un mois passe. Il n'a toujours pas trouvé de travail. Et voici, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas toujours de quoi manger, de quoi nourrir sa femme et ses enfants. L'épreuve est extrêmement difficile. 5 mois passent. Près de 6 mois passent. Voici qu'un Shabbat matin, après être revenu de la prière, il n'en peut plus. C'est trop difficile. Il est sur le point de craquer. Et il va sur son chemin pour
s'engager de nouveau auprès de son patron. En chemin, il se rappelle de sa tkiat kaf, de son engagement en serrant la main du Chafetz Chaim. Non, non. Il ne peut pas profaner le Shabbat. Il rebrousse chemin et rentre chez lui à la maison. Motsai Shabbat. On frappe à la porte. 2 hommes se tiennent devant lui. Son ancien patron d'il y a 6 mois, accompagné d'un autre homme. Il est fait rentrer. Et son ancien patron prend la parole et dit la chose suivante. Sache que j'ai parié avec cet homme, il y a 6 mois, que tu étais convaincu de l'observance du Shabbat et de ta Torah, et que même si je te licenciais, tu continuerais à ne pas venir travailler le jour du Shabbat. Sache que j'ai parié une très grosse somme. Aujourd'hui est le dernier jour des 6 mois. Il m'a dit, tu verras, il ne fera pas long feu, il ne tiendra pas 6 mois. Aujourd'hui est le dernier jour des 6 mois. Je voudrais te dire que si pendant 6 mois tu n'as pas gagné ta vie, été payé, c'est à cause de moi. Je te dois 6 mois de travail. Deuxièmement, si j'ai gagné une belle somme d'argent, parce que j'ai parié avec cet homme-là, c'est grâce à toi que je l'ai gagné. Cet argent-là t'est offerte. Cette somme t'est offerte. Troisièmement, je t'attends demain matin pour reprendre ton travail. Il en va sans dire qu'à compter de ce jour, cet homme a continué à travailler tout en chômant tous les Shabbatot. Cette histoire a été racontée par l'un des rabbanim de Baltimore, Rav Hillel Rubel, originaire de Yerushalayim, qui l'a entendu de la bouche de celui avec qui s'est passée cette histoire. Que le mérite du Shabbat nous protège, active la rédemption du Klal Israël. Rapidement, Bimhera beyamenu, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.